Et on commence par qui? Eh bien, vous allez voir, on va commencer par un petit jeu. Encore? Qui a dit quoi? Oui, je vous donne une citation. C'est orienté culture, hein, et vous trouvez Oui, bah, j'espère l'auteur de la citation. Qui a dit? C'est l'une des chances de l'hébreu d'avoir été mis sous cloche pendant des siècles et d'avoir repris le cours de son histoire. C'est un phénomène unique à l'heure où des langues disparaissent chaque jour. C'est une danseuse. Mais pourquoi tu me regardes? Parce que c'est Danseuse. danseuse, mais oui, elle est actrice aussi. Nathalie Portman. Bravo, Elle est gagné. surtout avec un danseur. Mais elle n'est pas danseuse. Oui, mais elle dansait quand même. Elle a dans- dansé. Ouais. Dans Black Elle a Swan, dansé. le signe noir, Oui, le hein, signe qui se noir. terminait. Ah, ouais. Donc, Nathalie Portman, effectivement, qui dit aussi par ailleurs, en tant que juive, je me sens un peu nerveuse à Paris. Évidemment, depuis Charlie, elle prend la parole de temps en temps pour le dire. Voilà, mais elle vit ici parce qu'elle a épousé un Français. Donc, Qui est patron de l'opéra. qui est le patron de l'honneur? Alors, c'est la danse. De la qui est danse, ancien oui. Section danseur danse. étoile. Ancien danseur, bien sûr. Qui a dit, quand j'avais 13 ans, MC Solar est venu... MC. MC, oui, je fais à la française. MC Solar est venu demander la permission à ma mère que je puisse sortir et que je fasse sa première partie. Pas simple, hein, c'est un chanteur. Allez, je vais vous donner son nom. Kerry James. Kerry James. Kerry James. Qui s'exprime ainsi dans le Parisien ce matin. MC Solar a fait une apparition ce week-end à Villeneuve-Saint-Georges à son concert. Parce qu'il fait en ce moment une tournée solidaire, il reverse tous les cachets sous forme de bourses d'études à des étudiants désargentés des quartiers défavorisés. Qui a dit, le bon côté des choses, c'est qu'on croit parfois que je suis l'auteur de livres que je n'ai pas écrits. Alors là, c'est pas simple non plus, non, c'est pas Victor Hugo. Il est vivant, c'est l'un des auteurs les plus vendus dans le monde. Personne ne connaît son nom, en fait. Non, il est anglais, il s'appelle Andrew Croft. C'est le meilleur nègre du marché. Il est écrivain invisible. Et il s'en porte très bien. À chaque fois qu'il prend la plume, ça cartonne. Et il dit qu'il reçoit 2 à 3 propositions par jour. Il raconte ça dans le magazine Society. Et il explique que ça va de « mon patron voudrait écrire un livre » à « j'étais prostituée à Bangkok et j'ai épousé un prince », en passant par « je veux divorcer » ou alors « je veux pourrir la vie de mon ex », etc., etc. Ou alors un prince, Portrait très un prince drôle. du royaume qui a envie de publier ses mémoires et il faut quelqu'un qui a une plume, quoi. Voilà. Ah ouais. Et vous aurez son portrait dans Society. Qui a dit « J'aime danser en plein air et à même le sol, comme le faisait le roi Louis. Et comme je l'ai beaucoup fait, j'ai commencé dans la rue. » Alors le Louis en question, c'est Louis XIV, donc ça doit vous permettre de faire le lien avec Versailles. C'est Colbert qui a dit ça. Non, c'est pas Colbert, parce qu'il dansait Juliette pas super Binoche. bien. Non plus, non. C'est un des 10 meilleurs danseurs au monde, en tout cas selon le Figaro de ce matin. Il est originaire de Memphis, il s'agit de Lil Buck. Perdu. Oui, il fait un passage éclair au château de Versailles, Ah, où ce qui il est va danser. intéressant, c'est les sculptures que vous voyez derrière. Ah ouais. Il va danser le rôle d'Apollon pour l'inauguration, c'est aujourd'hui, du Bosquet du Théâtre d'Eau, un ballet qui va durer environ 8 minutes. Laissez ça parce que c'est intéressant de voir les sculptures de Jean-Michel Autoniel que vous voyez derrière. Ce sont des perles. Alors il a refait le Bosquet et voilà ce que ça donne. Mais on vous le montrera de plus près. On a l'impression qu'elle signifie la trajectoire du danseur sur Oui, cette oui, photo. oui. Qui a dit « ça va cartonner ce soir chez Christie's à New York » Bon, je vous arrête tout de suite, c'est moi qui l'ai dit. Ah oui, Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un article dans le Figaro ce matin à propos des femmes d'Alger de Picasso qui risquent de battre un record, celui de 140 millions d'euros. On va peut-être voir le tableau. Et s'il dépasse les 140 millions d'euros, il battra le record détenu par Francis Bacon pour une toile intitulée Three Studies of Lucian Freud, que vous allez peut-être voir. Voilà. Ah oui. Parmi les records, il y a aussi Munch, le Cri, 110 millions d'euros, et puis un autre Picasso qui s'est vendu à 104 millions d'euros. Merci. Il a autre chose? Non.